Très cher yogi, très cher yogini, ma très chère flamme, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire. Merci d'y revenir sans cesse. Je suis tellement ravie de te produire du contenu que j'espère de qualité. Aujourd'hui, je réponds encore à une demande que vous m'avez faite pour ouvrir tout l'avant du corps. Donc un petit flow énergique. Bien sûr, tu y mets ce que tu as aujourd'hui comme énergie, tu fais des pauses quand tu le veux, plus ou moins que ce que je te propose. On s'adapte toujours à notre corps du jour. Retiens bien ça, et si c'est fait, on se rejoint sur le tapis. On va se rejoindre en posture assise sur le tapis, si tu veux bien. Donc trouve une posture assise qui t'est confortable. Comme d'habitude, ne force rien, ne te force pas à être en tailleur si ça ne te va pas. Assure-toi que tu es bien installé. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer sur l'avant du corps et sur le fait de l'ouvrir, créer de l'espace. Pour commencer, quelque chose de très simple, des petits mouvements d'épaules. Okay ? Tu vas commencer sur une inspire par monter tes deux épaules vers tes mâchoires. Pour une fois, autorisation de les crisper vers le haut. Expire là. Inspire là, monte, monte, monte. Et expire, on va ouvrir vers l'arrière. Sens tes omoplates se coller l'une contre l'autre et descendre dans ton dos. Encore, grande inspire, on monte les épaules vers les oreilles. Et cette fois-ci, sur l'expire, elles vont partir vers l'avant. Ne laisse pas tes bras te gêner, laisse-les suivre le mouvement. Encore, grande inspire, épaule vers oreille. Grande expire, roule vers l'arrière. Sens tout l'espace qui se crée. Encore, grande inspire, épaule vers oreille. Expire, roule vers l'avant. Dernière, grande inspire, roule vers le haut. Vers l'arrière sur l'expire. Vers le haut sur l'inspire. Vers l'avant sur l'expire. Ok, parfait. Puis on va placer les deux mains sur les épaules. Grande inspire, les deux coudes vont essayer d'aller se rejoindre loin devant. Puis ils vont monter vers le ciel. Et sur l'expire, tu vas sentir avec tes mains tes omoplates et tu vas les sentir descendre, se coller l'une contre l'autre. Les coudes reviennent près des côtes. Grande inspire, coudes loin devant se rejoignent. Monte vers le ciel. Grande expire, prends le temps de sentir les épaules s'ouvrir, les omoplates descendre, coude vers côte. Encore, grande inspire, grand cercle. Expire, coude descendent, omoplates descendent. Reviens rejoindre les deux coudes loin devant et on va faire l'inverse. Grande inspire, les coudes partent vers l'arrière, monte sur les côtés, vers le haut et expire, les coudes se rejoignent devant. Inspire, monte vers l'arrière, le haut. Expire vers l'avant, le bas. Dernière, grande inspire, monte vers les oreilles. Puis, rejoins les coudes loin devant en expirant. Super, relâche bien tout, détends les poignets. Et on va se lever, on va commencer nos flows. Lève-toi doucement, prends ton temps toujours. Et place-toi à l'avant de ton tapis en posture de la montagne. Ancre-toi, détends ton visage. Super, grande inspire, tu vas entrelacer tous tes doigts, pousser les paumes vers l'avant, puis le haut. Grande expire pour descendre à nouveau les omoplates, sans les bien s'enclencher vers le bas. Sublime, grande inspire là. Expire, penche à gauche et les hanches à droite. Inspire, remonte, aide-toi de la plante de tes pieds. Expire, penche à droite avec tes hanches à gauche. Inspire, remonte. Expire, lâche tes bras, descends en pince debout. Grande inspire, dos plat et long, pousse les pieds contre le sol. Ouvre ton cœur, ouvre tout l'avant du buste. Et pince en envoyant ton ventre vers tes cuisses. Pose le bout de tes doigts sur le sol, glisse ton pied droit loin derrière, pose ton genou droit tranquille, installe-toi dans ta fente basse. Et quand tu es prêt, prête, déplie ton dos, redresse-le. Trouve de la légèreté sur la jambe de devant. Entrelace à nouveau tous tes doigts. Grande inspire, pousse vers l'avant, puis le haut. Expire, penche à gauche, serre tes deux jambes vers la ligne médiane, pousse les petits doigts vers l'arrière. Inspire, reviens au centre. Expire, penche à droite, continue de pousser les petits doigts vers l'arrière. Reviens en t'aidant de la force dans tes jambes, fais-toi confiance.
Et expire, relâche. Les mains se posent au sol et les deux genoux vont se rejoindre en posture de la table. Parfait. Ancre bien tout, aligne bien tout. Et quand tu es prêt, prête, grande inspire pour la posture de la vache. Coccyx monte, nombril descend, poitrine s'ouvre, regard loin devant. Expire, posture du chat sans trop forcer. Inspire, vache, creuse. Tout l'avant du buste s'ouvre. Expire, chat. Lâche bien ta tête entre les deux. Dernière fois, grande inspire, posture de la vache. Ouvre tout l'avant du buste. Crée plein d'espace. Expire, chat. Inspire, reviens en table, position neutre, sans forcer sur les poignets. Et prends ton temps pour envoyer ton pied droit entre tes mains. Toutes les étapes sont OK. Sublime. Orteils plantés derrière ou pas. Grande inspire. Entrelace tes doigts, pousse les paumes vers l'avant, le haut. Expire, penche à droite. Les petits doigts vers l'arrière. Inspire, remonte. Expire, penche à gauche. Toujours en ouvrant l'avant de ton buste et en serrant les deux jambes vers la ligne médiane. Grande inspire pour remonter. Expire pour lâcher. Fais-toi confiance. Bout des doigts au sol. Nickel. Grande inspire, le genou gauche décolle. Grande expire en pince. Les deux pieds sous les hanches. Grande inspire, dos plat, ouvre tes épaules. N'hésite pas à bien écarter les bras si tu sens que ça te fait du bien. Et grande expire pour redescendre. Plante tes pieds, puis remonte tout en haut en ramassant l'air. Étire-toi bien et sur une expire, relâche les bras le long de ton corps en montagne. Parfait. Nickel. Allez, on est reparti pour un petit mouvement de bras pour ouvrir les épaules, ouvrir le haut du corps. Grande inspire, bras droit vers le ciel. Grande expire, main droite retombe entre les omoplates, ouvert le cou. Au choix, avec ton bras gauche, soit tu vas chercher le coude droit pour trouver de l'espace ici en t'aidant des expires, soit tu vas enrouler ton bras gauche dans le dos pour imaginer que le bout de tes doigts se rejoint ou que les mains s'accrochent. Choisis ce qui te va. Si ce n'est pas possible d'accrocher les doigts, tu peux toujours trouver une version plus douce en calant ta main droite sur le creux de la nuque et le dos de la main gauche sur le creux des reins. Dans tous les cas, tout le monde, on va chercher sur les inspires à s'ouvrir, à pousser l'avant du buste un peu vers l'avant, à coller les omoplates et sur les expires à détendre les épaules. Ok ? Si tu es main sur coude, tu vas chercher à inspirer pour te grandir. Et expirer à rapprocher un tout petit peu le coude de la ligne centrale, sans forcer, sans crisper, toujours en gardant l'intégrité dans ton ventre. D'accord ? Une posture, plusieurs versions, choisis bien, un souffle, grande inspire pour te grandir à partir de la plante des pieds. Grande expire pour ouvrir un peu les épaules. Dernière inspire. Et expire, relâche avec contrôle, monte les deux bras, inspire là. Expire, relâche tes bras. Parfait. Inspire, les deux bras montent. Expire, descends en pince. Inspire, dos plat, ouvre ton cœur. Expire, relâche. Parfait. Bout des doigts au sol. Glisse ton pied droit loin derrière. Choisis si tu veux poser le genou ou pas. Quand tu es prêt, prête, pousse les pieds contre le sol, redresse-toi. Inspire, monte bras droit vers le ciel. Expire, reprends ta posture qu'on a prise juste à l'instant avec les bras. Que ce soit main gauche sur coude droit, main gauche sur creux des reins ou main gauche qui va chercher la main droite. Respire bien, choisis bien. Grande inspire là pour ouvrir tout l'avant du buste, sans douleur. Grande expire pour t'ancrer. Peut-être repose le genou. Dernière inspire là. Expire avec contrôle pour lâcher la posture que tu avais choisie. Les deux bras montent. Puis redescendre, se poser sur le sol. Cherche la posture à quatre pattes, les deux genoux côte à côte. Et puis à la place des mains vont se poser les coudes, avant-bras parallèles l'un à l'autre. Grande inspire, ancre chaque pulpe de doigts. Regarde au loin, décolle tes coudes, allonge le dos. Et expire sans bouger. Tes hanches, tes fesses. Glisse la poitrine vers le sol. Anahatasana, la posture du chakra du cœur. Reste là, respire, étire bien ton dos, détends ton cou.
Le front peut-être se pose sur le tapis. Si c'est vraiment pas possible, place une couverture ou un coussin sous ta tête ou une brique. Essaye de vérifier que tu conserves un angle droit au niveau de tes genoux et que tu sens bien la poitrine fondre vers le sol. Si ton nez te gêne, tu peux toujours poser d'abord une tempe, puis l'autre. Choisis bien toujours. Grande inspire encore dans ta posture du chakra du cœur ici. Grande expire, on va ramener les deux mains à peu près de chaque côté de la tête, à peu près sous les épaules. Et en rentrant le nombril, on va se repousser à quatre pattes. Yes, les deux mains bien sous les épaules. Grande inspire. Grande expire, pied droit entre les mains. Prends ton temps. Décide si tu décolles ton genou gauche ou pas. Parfait. Quand tu es prêt, prête, que tes jambes sont stables, déplie-toi jusqu'au ciel. Grande inspire, bras gauche monte. Grande expire, main gauche retombe dans ton dos vers le cou ou les omoplates. Choisis la position de ta main droite, peut-être sur ton coude gauche, peut-être sur le creux de tes reins pour te rappeler de baisser un peu le coccyx. Peut-être tu vas aller chercher le bout de tes doigts dans le dos. Ne panique pas si c'est différent de ce côté, plus facile ou moins facile, c'est normal. Choisis une autre version si ça tire dans les poignets, si ça tire dans les épaules. Rappelle-toi, aucun pincement, aucune douleur. Où que tu sois, c'est juste. Allez, grande inspire pour te grandir, ouvrir le buste. Grande expire pour détendre l'arrière du buste. Super. Puis inspire tranquille pour défaire tranquillement les bras, les mains. Monte tes bras jusqu'au ciel, étire-toi. Et expire, repose le bout des doigts au sol. Ok, coup d'œil vers l'avant, on décolle le genou gauche s'il était au sol. Et pince. Détends les épaules complètement. Grande inspire, dos plat, ouvre l'avant du buste. Et pince. Ensuite, remonte jusqu'en haut, étire-toi. Et sur l'expire, le bras gauche tombe dans le dos. Peut-être que ta main droite se pose sur le coude, peut-être que ton bras droit s'enroule dans ton dos. Si le bout des doigts se frôle juste, ne cherche pas à forcer pour les agripper. Cherche simplement à sentir l'ouverture dans les épaules, à sentir les omoplates qui se collent l'une contre l'autre. Donc toutes les versions sont justes. Coccyx descend. Grande inspire encore, ouvre ton cœur. Grande expire pour commencer à défaire la posture. Inspire, les deux bras montent. Étire-toi équitablement. Cambre si tu veux. Et expire, on lâche les bras montagne. Yes, superbe. Il nous reste 2 flots. Donc, vois comment tu te sens. Si tu as besoin de refaire les petits mouvements du début, c'est ok. Débarrasse-toi de tout ce qui te retient. Détends ton visage, grande inspire, grande expire. Ok, maintenant on va prendre la posture des bras de l'aigle. Donc pour ça, on va décomposer. On va tendre les 2 bras loin devant, parallèles au sol. On va glisser notre coude droit sous notre coude gauche pour faire vraiment une croix avec les bras. Puis on va ramener les mains près de la tête, les paumes à l'extérieur. Et choisir. Soit on colle le dos des mains, soit on continue d'enrouler les 2 bras l'un autour de l'autre comme 2 serpents. À partir de là, on va essayer d'inspirer pour bien ancrer les pieds, monter les coudes. Et expirer pour éloigner les mains de la tête. Inspire pour monter les coudes. Expire pour pousser les mains loin de la tête. Dernière fois, grande inspire, monte les coudes. Expire, pousse les mains loin de ta tête. Super, grande inspire, monte les bras une dernière fois. Expire, défais les nœuds et descends en pince, libère-toi. Grande inspire pour le dos plat en ouvrant tout l'avant du buste. Et comme une vague, on redescend. Parfait, bout des doigts au sol, on voit ton pied droit loin derrière, cherche la fente haute ou basse. Quand tu es stable au niveau des jambes, pousse les pieds contre le sol, redresse-toi. Et c'est reparti pour tendre les bras parallèles au sol. Coude droit sous coude gauche, les mains paumes vers l'extérieur, puis pousse vers la tête. Choisis de poser tes 2 mains l'une contre l'autre ou de faire des nœuds avec tes bras comme 2 serpents. Attrape ton pouce ou colle tes 2 paumes.
Choisis bien ce qui est juste pour toi. N'hésite jamais à reposer le genou quand tu sens que c'est nécessaire. Grande inspire pour monter les coudes. Ouvre l'avant du buste et grande expire sans l'expansion dans tes épaules. Encore. Encore. Serre le ventre, dernière inspire pour monter. Et sur l'expire, on défait les nœuds. Sublime, viens déposer délicatement le bout de tes doigts au sol. Puis l'épaule. Et chien tête en bas. Les deux pieds se rejoignent, ancre tes talons et pousse un petit peu plus que d'habitude les épaules vers l'arrière. Sans forcer sur les mains, juste sentir les épaules rouler vers l'arrière et la poitrine aller vers tes chevilles. Grande inspire là, respire bien. Longue expire, n'hésite pas à détendre un peu les genoux. Grande inspire là. Plie tes genoux pour envoyer le ventre vers les cuisses. Grande inspire là. Genoux pliés, ventre vers cuisse. Dernière fois, grande inspire là. Grande expire, genou vers cuisse. Super. Et puis un petit coup d'œil vers l'avant. Et ton pied droit va aller entre tes mains délicatement. Feinte basse ou haute, choisis bien. Quand tu es stable, remonte. Et les deux bras parallèles au sol. Grande inspire. Coude gauche sous, coude droit, fais tes nœuds. Choisis bien tes bras de l'aigle. Ancre-toi. Grande inspire pour monter les coudes. Grande expire pour pousser les mains loin du visage. Grande inspire, ouvre l'avant du buste. Grande expire, expanse tes omoplates. Quoi que ça veuille dire pour toi. Encore, grande inspire, monte les coudes. Grande expire, pousse vers l'avant. Dernière fois, on monte, stabilise tes jambes. Et sur l'expire, défais les nœuds. Abandonne. Lâche. Bout des doigts sur le sol. Les deux pieds se rejoignent. Expire en pince. Grande inspire, dos plat pour ouvrir tout ton cœur. Grande expire, pince, ventre vers cuisse. Inspire pour remonter jusqu'au ciel. Expire, bras parallèles au sol. Coude gauche sous, coude droit fait, tes nœuds, grande inspire. Coude vers le ciel. Ouvre l'avant du buste. Et expire, les mains s'éloignent du visage. Encore, grande inspire, ouvre. Expire, pousse vers l'avant. Encore. Une dernière fois, on monte. Et expire, lâche. Défais les nœuds avec contrôle, laisse tes bras retomber le long de ton corps. Détends ton visage, détends tes épaules. N'hésite jamais à reprendre les petits mouvements du début. Ok, dernier flow. C'est promis. Sublime. Tu vas chercher maintenant à entrelacer les mains juste derrière tes fesses. Ne force pas sur les épaules pour l'instant. Les genoux souples, tu vas simplement chercher à pousser un peu le pubis vers l'avant, puis le nombril, puis les côtes, puis la poitrine. Là maintenant, quand tu as la gorge dégagée, tu vas pouvoir essayer de rouler les épaules vers le haut, l'arrière et le bas, comme on l'a fait au début du cours. Les paumes peuvent être collées ou pas du tout. Et sur une inspire, tu vas simplement chercher à tendre tes jambes, continuer à garder cette belle arche que tu crées avec ton buste, éloigner les mains des fesses et les pousser vers le sol à la fois. Tu dois sentir l'exact opposé de ce qu'on vient faire en aigle, c'est-à-dire que là, les omoplates doivent être bien collées l'une à l'autre. Grande inspire, détends le creux des reins. S'il y a la moindre douleur, c'est qu'il faut cambrer un petit peu moins. Grande inspire là. Et sur l'expire, genou souple, tu vas commencer à lâcher la tête et à basculer les mains par-delà ton crâne vers l'avant de la pièce. Et les épaules continuent de s'éloigner des mâchoires. Les mains continuent de pousser vers l'avant et le cou est complètement détendu. Vois comment tu te sens, ne force rien, laisse ton propre poids contrebalancer tout ici. Grande inspire là. Grande expire pour lâcher avec contrôle le bout des doigts et sentir tout l'espace que tu viens de créer dans tes épaules.
Sublime, on remet tout à zéro, dos plat sur l'inspire, jambes tendues, dos long. Et balance. Bout des doigts au sol, pied droit glisse loin derrière. Fente basse ou haute, c'est toujours toi qui choisis. Quand tu es prêt, prête, repousse le sol, remonte le buste. Bien droit, bien solide sur tes jambes. Genou gauche pile au-dessus de la cheville. Et le talon droit qui pousse un peu derrière. Sens tes jambes qui s'enfuient dans deux directions opposées. Tu vas entrelacer tes doigts juste derrière tes fesses à nouveau. Et d'abord, chercher la belle arche dans l'avant du buste avant de commencer à rouler les épaules vers l'arrière et pousser les mains vers le bas et l'arrière de la pièce. Reste là si tu sens que c'est déjà assez. Si tu veux un peu plus, tu peux poser ton pied droit bien à plat derrière, comme en guerrier 2, perpendiculaire à ton pied droit. Et sur une expire, tu peux rester là ou commencer à descendre. Côte gauche vers cuisse gauche, en diagonale peut-être avec tes deux épaules bien parallèles au sol. Si tu es toujours à l'aise, que les jambes sont OK avec ça aujourd'hui, tu peux continuer à descendre, peut-être lâcher la tête, peut-être continuer de pousser les mains vers l'avant de la pièce en guerrier humble. Si ça tire dans la cuisse gauche, si tu n'es pas à l'aise, tu peux toujours lâcher les mains délicatement, les reposer au sol pour te redresser. Ou bien pousser sur tes pieds pour trouver un peu plus de hauteur. Ok, où que tu sois, assure-toi que la posture est stable et confortable. Et ce n'est pas forcément la dernière version de la posture pour toi aujourd'hui. Dernière inspire là, grand souffle où qu'on soit. Et où qu'on soit, on va expirer, lâcher les doigts avec contrôle et poser les mains de chaque côté du pied gauche. Et on va revenir tous et toutes en fente, basse ou haute, peu importe. Peut-être basse pour détendre la cuisse gauche. Parfait, vous êtes des warriors. Grande inspire dans ta fente basse ici. Grande expire pour poser les mains au sol. Et envoyer les deux genoux côte à côte. Sublime. À la place des mains vont se poser les coudes, bras parallèles l'un à l'autre. Et tu vas peut-être retrouver soit Anahatasana, la posture du cœur, en glissant les mains loin devant et en appuyant la poitrine vers le sol. Les hanches bien au-dessus des genoux. Soit, si tu en as envie, tant que tes coudes sont bien sous tes épaules, tu vas pouvoir planter tes orteils. Grande inspire pour décoller les genoux, pousser les talons vers le sol et le coccyx vers le ciel pour un petit dauphin. Choisis ce qui est juste pour toi. Si tu as envie de rester en posture de l'enfant ou à plat ventre pour souffler, je t'en prie. Les vidéos seront toujours là, donc même si tu t'arrêtes au milieu d'une vidéo, sache qu'elle est toujours là à t'attendre et que tu peux la répéter autant de fois que tu veux. Ça sera toujours gratuit et ça sera toujours sur donation. Donc type ou ne type pas, les vidéos seront là. Grande inspire, monte les fesses. Grande expire, fais fondre ton cœur. Super. Grande inspire, une dernière où qu'on soit. Sur une expire, tout le monde, on va revenir poser les deux genoux au sol. On rejoint donc nos amis qui étaient peut-être en posture du cœur. Et puis tout le monde, on va ramener les deux coudes bien sous les épaules, bien à plat. Puis pousser le nombril vers le ciel pour reposer les deux mains bien à plat. Ok, posture de la table. Prends le temps de poser le bout des doigts pour envoyer ton pied droit entre tes mains. Choisis la fente basse ou haute, comme tu préfères. Et quand tu es stable, pousse tes pieds contre le sol, redresse ton buste, fais-toi confiance, entrelace tes doigts juste derrière tes fesses. Cherche d'abord la belle ligne dans l'avant du corps, puis ouvre tes épaules, colle tes omoplates. Et seulement ensuite, pousse les mains loin de tes fesses. Le regard légèrement vers le ciel si possible. Reste là à trouver de la souplesse dans tes jambes, de la stabilité, de l'ancrage et de l'ouverture dans l'avant du buste. Détends ton visage complètement. Si tu es bien là, reste. Si tu as envie de poser ton genou, pose-le. Si tu as envie de plus, on peut poser le pied gauche, perpendiculaire au pied droit comme en guerrier 2. Un peu plus écarté peut-être, les jambes bien solides. Et sur une expire, si on le souhaite, les deux épaules peuvent passer vraiment parallèles à l'avant du tapis, vraiment parallèles au sol. Les côtes peu à peu descendent vers la cuisse droite. Et peut-être qu'on continue de pousser les mains vers l'arrière et le haut à la fois. Peut-être même qu'on cherche le guerrier humble en descendant le buste, la tête lâchée vers le sol et les mains qui continuent de pousser vers l'avant. Choisis bien à tout moment si c'est trop, parce que tu as testé un truc trop pour aujourd'hui.
Lâche les mains, dépose le genou, retrouve tout de suite ton ancrage, ok? Dès qu'on panique, il faut descendre son centre de gravité. Quelle que soit la posture, il faut retrouver le moyen de s'ancrer. Allez, j'arrête de parler. Grande inspire, dernière occasion d'ouvrir. Où qu'on soit. Et dernière expire, on lâche tout le monde. Les bras. Les mains reviennent se poser de chaque côté du pied droit. On revient en fente basse, genou au sol. Bravo. Grande inspire là. Grande expire pour poser tes deux mains et on va se rejoindre. Deux genoux côte à côte, deux pieds côte à côte. Et posture de l'enfant classique. Coup de pied au sol, front sur le tapis. Et les bras qui s'enroulent le long du corps, épaules lourdes. Ou bien plat ventre, si c'est plus agréable pour toi. Super, détends complètement tout ici. Profite de la contre-posture. Si le nez te gêne sur le sol, pose d'abord une tempe, puis l'autre. Trouve le moyen de laisser complètement se détendre les cuisses, les hanches, le dos, les épaules. Que rien ne résiste, que rien ne se crispe. Mille bravo. Vraiment, je suis très fière de toi. Je suis toujours fière de toi quand tu mets les pieds sur ton tapis. Sache que dès que tu mets les pieds sur ton tapis, il y a comme une petite flamme qui s'allume dans ma tête, dans mon cœur. Et que rien ne pourrait me faire plus plaisir. Vraiment, je le pense. Et dès que tu mets les pieds sur ton tapis, tu fais un grand pas pour toi, pour ton bien-être, pour ta santé physique, ta santé mentale, ta santé énergétique. Et c'est vraiment pas rien. 10 minutes de yoga dans une journée, ça peut faire toute une différence. Alors imagine une demi-heure, imagine une heure. C'est fou. Reste autant de temps en posture de l'enfant que tu le souhaites, ou à plat ventre au bout d'un moment, ou prends Shavasana si tu le souhaites. Moi, je vais te laisser là. J'espère que tu sens tout l'espace que tu as créé dans l'avant de ton buste, que tu sens tes épaules beaucoup plus ouvertes. N'hésite pas à tiper si tu penses que cette séance t'a fait du bien ou que tu reviens régulièrement sur cette chaîne et que mes vidéos te plaisent. N'hésite pas à soutenir mon travail. Ça fait toujours plaisir. Mais en attendant, on discute dans les commentaires ou sur Instagram ou sur Facebook. Et on se dit à la semaine prochaine. C'est promis ? Salut.